Alors la vidéo que je vais faire aujourd'hui va surprendre beaucoup de personnes parce que c'est le type de choses que les entrepreneurs ne révèlent en réalité pas souvent. Mais je pense qu'il est important que je te parle de ça parce qu'ici, j'essaie d'être le plus transparent possible dans mon parcours entrepreneurial avec toi. Si tu veux être entrepreneur, il faut que tu apprennes à devenir dur et ferme. En réalité, naturellement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a plein de rêves, plein d'idées dans la tête. On est très gentil. On va apporter des produits ou des services, on va faire plaisir à des clients qui vont nous payer, on va bien collaborer avec nos partenaires qui vont tous bien faire leur boulot et on va bien évidemment collaborer avec nos salariés qui vont être les plus heureux et les plus épanouis au monde. Jusqu'à ce que tu ne te lances et que tu te rendes compte qu'en réalité, tout le monde, quasiment, veut ta peau. Je suis très sérieux quand je dis ça. Tout le monde veut ta peau. Les partenaires, les salariés, même parfois des clients véreux, veulent faire couler ton business. Alors, ils ne le disent pas comme ça, ils ne l'expriment pas comme ça, mais leur manière d'agir en réalité est une déclaration de guerre. Et je pense que très peu de personnes sont conscientes de la fermeté et même de la dureté qu'un entrepreneur doit avoir. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois apprendre à devenir quelqu'un de dur, quelqu'un de ferme. Si tu ne le deviens pas, tu ne vas pas résister longtemps. Tu vas être broyé, tu vas être escroqué, tu vas être roulé dans toutes les farines possibles parce que tu vas devenir le dindon de la farce. Moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un dont la simple évocation du nom ou du nom de sa structure doit pouvoir faire plaisir aux clients parce que finalement, les clients ne sont pas dans les process internes d'une boîte. Quand on te parle de Apple et autres, pour toi, c'est une bonne boîte, mais tu n'es pas à l'intérieur. Tu ne sais pas que Steve Jobs, pendant longtemps, martyrisait ses salariés, par exemple, parce que c'est l'image extérieure de la boîte qu'on ne te renvoie pas. Alors, je ne dis pas, bien évidemment, qu'il faut martyriser les gens, mais je dis qu'il faut avoir de la fermeté. Qu'est-ce que j'entends par fermeté? J'entends par là qu'il faudrait que tout le monde autour de toi, salariés et partenaires, sache qu'on ne rigole pas avec toi. Tu peux être la personne qui sourit avec les gens, mais c'est comme tu souris là, que tu peux les enterrer. C'est-à-dire que il faut que les gens sachent que ce gars-là, cette fille-là, quand il s'agit de son business, il est prêt à tout. Il est prêt à t'amener même en enfer, s'il faut que tu ailles en enfer parce que tu as osé essayer de l'arnaquer. Et si tu n'as pas cette réputation, crois-moi, les gens vont toujours venir te tester. Tu vois un peu comme un petit enfant qui a 3 ans. À 3 ans, 4 ans, l'enfant est en mode test. C'est-à-dire qu'il teste la limite de ses parents. Tous ceux qui ont des enfants ont connu cette phase-là. L'enfant est dans une phase là où il fait quelque chose que tu lui as dit de ne pas faire et il te regarde pour voir ce que tu vas faire. Et si tu cèdes, si tu laisses tomber, il va prendre de la confiance et il va grandir dans la désobéissance. Et c'est pareil, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut que tu puisses communiquer des messages aux gens avec qui tu vas travailler. Je vais te donner 2-3 exemples, que tu comprennes un peu de quoi je parle ici. Il y a de cela quelques temps, j'ai fait sur cette chaîne une vidéo d'un salarié qui avait piqué dans la caisse. Vous vous rappelez, ça avait fait un gros tollé. D'ailleurs, même j'avais vu des gens venir défendre le fait que, soi-disant, comme ce salarié n'était pas, d'après eux, très bien payé, il devait voler dans la caisse. C'est-à-dire les gens justifiaient le vol. Et après, ce sont les mêmes gens qui vont aller se plaindre de nos gouvernants dans nos pays. Mais ils justifient le vol de quelqu'un. À cette période-là, en interne dans la structure, on a changé beaucoup de choses. Et il y a une salariée dans l'entreprise qui m'avait beaucoup marqué par son attitude parce qu'elle était partie dans les réseaux sociaux du gars et elle s'était déchaînée contre lui, quoi. Moi, en mode, mais est-ce que tu réalises ce que tu fais? Si l'entreprise coule, on va tous couler avec. Il y a des gens ici qui sont des responsables de famille, qui ont besoin de ce boulot pour leur vie. Je trouve ton attitude égoïste, ainsi de suite. J'étais très surpris, quoi, qu'elle prenne cette position vis-à-vis de ce salarié-là. Et elle bossait bien, je veux dire, au niveau de son boulot, elle faisait ce qu'on attendait d'elle. Et même c'est une salariée qu'on primait souvent. Jusqu'à ce que, il y a quelques semaines, le DG me contacte et il me dit, ouais, cette salariée-là nous a volé. Non, quand j'ai reçu le message, je lui ai fait lol, c'est pas possible. Je veux dire, tout le monde peut te voler sauf elle. En plus, c'est quelqu'un qui, dans notre réflexion, on la voyait comme une future manager dans la boîte, avec tout ce que ça entraîne comme avantage et autres. Et donc, quand il dit qu'elle nous a volé, je dis non, c'est pas possible. J'étais en réunion, donc on n'a pas pu discuter là sur le coup. Quelques heures après, donc, il m'envoie des screenshots, c'est-à-dire des personnes à qui elle écrit en signant en mon nom, puisqu'elle a accès à la boîte mail. Elle travaille dans la boîte, donc elle a une boîte mail dans le cadre de son activité. Donc elle écrit aux gens et elle signe avec mon nom, en disant que c'est moi qui ai demandé à ces personnes-là de faire des virements, alors que je n'ai bien évidemment rien demandé. Hein. Elle demande aux gens de faire des virements
à des clients de faire des virements de ne plus payer par le canal classique par lequel ils doivent payer, mais de payer les prestations par Western Union, MoneyGram. Et elle donne les coordonnées de certaines personnes. Quand je vois ça, je suis choqué parce que là, les preuves sont irréfutables. Tu peux pas discuter ça. Le DG l'appelle parce que dès qu'il a vu le premier mail, il l'appelle, il lui fait voir le mail. Elle se confond en excuses et ensuite elle sort de la boîte. Elle sort en fait pour ne plus jamais revenir. Derrière, on investigue et on se rend compte qu'en fait, elle avait laissé plein de mails dans cette boîte-là, dans lesquels on s'est rendu compte qu'elle avait, escroqué pratiquement 5 fois plus que le précédent gars. 5 fois plus en termes de montant. Donc, on était avec elle, je ne sais plus, 3 000 ou 4 000 euros, je ne sais plus trop bien. Elle a pratiquement 4 000 euros de mémoire, hein, ça fait quand même quelques semaines, qu'elle avait escroqué, enfin qu'elle avait détourné de la boîte par ce process-là. Et bien évidemment, c'est très bizarre parce que des gens demandent à des clients de... Alors, c'est vrai que c'était parce que c'était signé par mon nom, mais quelqu'un vous écrit, vous demande de payer par un canal qui n'est pas usuel. Vous allez quand même payer par ce canal-là. Bon, on peut dire que, ok, mais avec quand même... il y avait le mail de la boîte et la signature de la boîte. Ok, donc du coup... donc on voit ça et moi je suis extrêmement choqué quoi, parce que je me dis, mais si cette fille-là est capable de ça, en fait... Tout le monde peut te voler. Je dis tout le monde peut te voler en fait. Et donc là, du coup, bien évidemment, face à ce deuxième cas de vol, là, du coup, on décide effectivement de sortir l'artillerie lourde. Et donc, on va rencontrer les autorités, on va à la police judiciaire, on va à l'aéroport, on fait toutes les démarches pour s'assurer que cette fois-ci, ils vont rembourser. C'est-à-dire, non seulement ils vont rembourser, mais ils vont sentir la loi passer. Donc du coup, d'ailleurs on est allé à l'aéroport, on a vu le directeur de l'aéroport que je connais personnellement et on les a fichés. C'est-à-dire que s'ils se pointent à l'aéroport pour dire qu'ils veulent sortir du pays, c'est là qu'on va les attraper. Donc, et derrière, aujourd'hui, la police judiciaire est en train de mener des enquêtes pour pouvoir les retrouver. Ils ont débarqué chez eux à 6 h du matin. Ils ont quitté leur maison. Les deux ont quitté leur maison, hein. Ils ne vivent plus chez eux. Donc du coup, ils ne sont même plus, pour certains, dans la ville. Donc la police est en train de faire des investigations pour les retrouver. De toutes les façons, s'il y a quelque chose que la police dans nos pays sait faire, c'est trouver les gens. Donc tôt ou tard, la police va les trouver. Ça, j'en suis absolument certain. Et de toute façon, la consigne est claire. Aucune pitié. On les arrête, ils remboursent tout. Et derrière, la police et la justice suivent son cours. Il n'y a plus de X, Y, Z. Mais regardez à quel point... Et ce genre de choses, ce n'est pas propre à là-bas. J'ai d'autres anecdotes que je pourrais vous raconter ici en France. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous raconter d'ailleurs à quel point les gens essayent de te voler, même ici en France. Mais tu dois être ferme. Tu dois être ferme. Si tu n'es pas ferme, tu vas te faire rouler dans la farine. Les gens vont venir pleurer, tout ce que tu veux. Les gens vont venir te raconter des histoires pour te faire croire que non, il faut pardonner, il faut ceci. Non, le pardon n'exclut pas le fait que tu payes les conséquences pour ce que tu as fait. Je t'ai pardonné, il n'y a aucun problème, je suis passé dessus. Donc, si on se voit dans la rue, je te salue. Mais ce que tu as fait entraîne des conséquences et tu vas payer pour ça. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il nous manque énormément ça. Je discutais récemment avec Elie Massol, d'ailleurs, qui a fait une interview sur la chaîne de cette thématique-là, parce que, en fait, quand tu deviens entrepreneur, tu es plein de bonnes intentions et plein de naïveté. Mais au fond, c'est ton expérience entrepreneuriale qui t'endurcit. Ton expérience entrepreneuriale te fortifie. Et tu deviens strong, dur, ferme. Et les gens peuvent derrière se dire, oui, mais il est trop dur, il est trop ceci. C'est parce que tu n'es pas dans le business. Quand tu es dans le business et que tu vois comment les gens se comportent, comment les gens peuvent être malhonnêtes, comment les gens peuvent être hypocrites, tu te rends compte que si tu ne t'endurcis pas, tu vas te faire plumer à chaque transaction. Donc, le message, il est clair. Si tu veux réussir dans les affaires, il faut que tu t'endurcisses. Il faut que tu deviennes fort, que tu frappes fort. Si quelqu'un te prend... C'est-à-dire, il faut que quand on évoque ton nom, ça évoque le respect, la crainte, l'admiration. Mais il faut qu'il y ait de la crainte dedans. Que les gens sachent bien que ce gars-là, cette fille-là, tant que tu es clean avec elle, tout se passe bien. Moi, je paye tous mes fournisseurs à temps. J'ai aucun problème de paiement nulle part. Mais ne t'amuse pas à franchir la ligne. Ne t'amuse pas à déborder. Parce que là, par contre... tu vas payer le prix de ce que tu as cherché. Très clairement, tu vas payer le prix parce qu'on va te traquer jusqu'où il faut. Que tu sois en France, aux États-Unis, en Chine, ou que ce soit, on va te traquer jusqu'à ce que tu payes. Et je pense que ce message-là, toi qui es entrepreneur ou qui veux le devenir, il faut que tu l'intègres. Ce n'est pas un monde de bisounours, c'est une guerre. Et il faut que tu saches défendre les intérêts de ta boîte.